Bonjour, nous continuons le cours sur le sang et cette fois-ci nous allons nous intéresser spécifiquement à ce que l'on retrouve dans le plasma, notamment les anticorps, et nous allons également essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les groupes sanguins et quelles sont les possibilités de transfusion sanguine. On va expliquer pourquoi certaines ne fonctionnent pas. Alors on se rappelle que le sang, on en a 5 à 7 litres dans notre corps et que on a déjà détaillé le fonctionnement un petit peu des globules blancs. On a vu à quoi ressemblaient des globules rouges et on a parlé des plaquettes. Alors, il nous reste à voir un petit peu plus en détail ce que l'on retrouve à l'intérieur du liquide qui transporte ces cellules et qui s'appelle le plasma sanguin. Donc le plasma du sang, c'est donc un liquide qui a une couleur, comme vous voyez ici, jaune. Et on y retrouve en fait énormément de substances. C'est de l'eau, mais c'est de l'eau qui contient beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sang, dans le plasma notamment? On va retrouver le dioxygène, qui n'est pas encore accroché aux globules rouges. On va retrouver le dioxyde de carbone. On va retrouver tous les nutriments qui ont été absorbés lors de la digestion. Je vous rappelle que au moment de la digestion, on va avoir des glucides, on va avoir des acides gras, on va avoir des sels minéraux, on va avoir des acides aminés, on va avoir tout ce qu'on avait vu dans le système digestif qui est absorbé, qui se retrouve dans le sang. On y retrouve, donc vous voyez les petites bulles de gaz ici, comme je vous montre, le dioxygène et le dioxyde de carbone, et on y retrouve aussi plein de petites substances, des protéines, qui ont un rôle fonctionnel. Donc certaines protéines sont là pour réaliser quelque chose. Rappelez-vous un petit peu les protéines globulaires. Certaines sont là pour agir à distance. On retrouve des hormones aussi. Et certaines protéines sont là notamment pour protéger le corps parce que les fameux anticorps sont des protéines. Et on va en parler en détail. Alors on les appelle les protéines plasmatiques. Ce sont les protéines qu'on retrouve dans le plasma. C'est de ça dont on parle en ce moment. Alors, quelques protéines retrouvées dans le plasma. Donc, une qui s'appelle l'albumine, une autre qui s'appelle la lipoprotéine, qui sert à transporter notamment les lipides et le cholestérol en particulier. Et celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, l'immunoglobuline, donc une protéine en forme de Y, comme vous pouvez voir ici, qui a un autre nom, on l'appelle également anticorps. Alors, cette protéine sert au système immunitaire comme son nom l'indique, et elle va avoir un rôle très spécifique qu'on va regarder tout de suite. Alors ces fameux anticorps, vous en avez entendu parler, ils sont créés notamment au moment de la vaccination. Donc on va se rappeler qu'on a des globules blancs qui servent à attaquer les agents étrangers, les virus ou les bactéries qui pourraient rentrer dans notre corps. Mais on n'a pas seulement des cellules qui vont agir, on a aussi ces petites protéines qui circulent dans l'ensemble du corps, qui peuvent être en quantité très élevée, notamment après une vaccination, et qui n'ont pas en fait de capacité d'agir réellement sur les virus ou les bactéries, mais qui peuvent appeler à l'aide. Donc par exemple, si jamais on a ce virus qui rentre dans notre corps, eh bien les anticorps, les immunoglobulines, qui sont spécifiques de cet anticorps, vont être capables de le reconnaître, de se rendre compte qu'il est là, et d'appeler à l'aide. Et qui ils vont appeler à l'aide? Ils vont appeler les globules blancs. Donc ce sont, si vous voulez, des molécules dont le but est d'attirer les globules blancs pour qu'ils viennent agir sur l'agent étranger, l'agent infectieux qu'ils viennent de rencontrer. Alors une fois qu'ils l'ont repéré, les cellules, à proprement parler, les globules blancs, notamment les lymphocytes, qui sont spécifiques de cet agent infectieux, arrivent, vous voyez, vous reconnaissez le dessin, ils vont être capables d'aller le détruire sur place. Donc les anticorps sont capables d'agir très rapidement pour appeler à l'aide et régler le problème le plus vite possible. Alors ces anticorps, qu'est-ce qu'ils sont capables de reconnaître? En fait, ils sont en gros capables de reconnaître des virus, des bactéries, mais également toute molécule qui n'a rien à faire ici. Autrement dit, toute molécule étrangère. Alors vous allez voir que ça a un rôle un petit peu plus élaboré que ce qu'on vient de raconter, parce qu'en plus de repérer des virus et des bactéries, eh bien, on a des anticorps qui sont spécifiques dans la reconnaissance de ce qui est considéré comme étranger, anormal dans le corps. C'est eux qui font que il est très difficile, en fait, de faire une transfusion ou une transplantation d'organes, puisque ces anticorps sont capables de détecter que, par exemple, l'organe qu'on vient de transplanter n'a rien à faire ici, il ne vient pas de nous, tant que j'ai besoin d'un cœur et qu'on m'a transplanté un cœur, que donc ce n'est pas le mien.
eh bien mes anticorps vont se rendre compte que le cœur n'est pas à moi. Alors ils vont appeler à l'aide en disant « Hey, il y a quelque chose qui n'a rien à faire ici ». Alors, comment ça fonctionne? Ben déjà, il faut comprendre que on a sur nos cellules, sur toutes nos cellules dans notre corps, on a des marqueurs de reconnaissance, c'est-à-dire des cartes d'identité qui sont à la surface de nos cellules et qui font que, par exemple, un anticorps ou peu importe une cellule qui serait capable de circuler, si elle veut vérifier que c'est bien une cellule qui nous appartient, elle va aller regarder si les marqueurs sont présents. Donc imaginez, là, le petit curseur, c'est un anticorps, il va essayer de voir, est-ce que cette cellule nous appartient? Ah oui, c'est bon, il y a le marqueur, donc imaginez la Madame Triangle, elle a des marqueurs en triangle, c'est un exemple, et si ces marqueurs en triangle sont présents, c'est bon, ça veut dire que cette cellule appartient à Madame Triangle, donc pas de problème, cette cellule est bonne. Eh bien, Monsieur Carré, lui, il a des marqueurs qui sont différents, qui l'identifient, lui, comme Monsieur Carré, et les anticorps vont être habitués à se promener et à essayer de trouver les bons marqueurs, donc des marqueurs carrés qui sont caractéristiques de ce personnage-là, dans ces cellules. Donc ce sont des cartes d'identité. Si jamais une cellule immunitaire se promène et se rend compte que les marqueurs ne sont pas présents, ou que ce ne sont pas les bons marqueurs qui sont là, eh bien on va avoir une réaction immunitaire pour détruire ces cellules qui seront reconnues comme anormales. Alors, c'est ce qu'on appelle les marqueurs de reconnaissance, ces petites formes géométriques. C'est évidemment un exemple que je vous donne. Alors, où est-ce que ça devient intéressant? C'est que il existe des marqueurs spécifiques légèrement différents pour les groupes sanguins. Et notamment, donc les globules rouges, vous le savez sûrement, il existe en fait à la surface des globules rouges, vous reconnaissez les globules rouges ici, 3 types de marqueurs qui sont appelés les marqueurs A, les marqueurs B ou les marqueurs Rhesus. Rhesus, R-H-E-S-U-S. Vous voyez un petit R et un H majuscule ici que j'ai utilisé. Donc, un globule rouge peut avoir à sa surface un marqueur d'identification qu'on va appeler A, et ou un marqueur d'identification qu'on peut appeler B, et ou un marqueur d'identification qu'on peut appeler Rhesus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça va créer. Un globule rouge qui n'a que les marqueurs A à sa surface, eh bien, on va dire que cette personne est de groupe sanguin A. Une personne qui n'a que les marqueurs B à la surface de ces globules rouges, elle est de groupe sanguin B. Une personne qui a les marqueurs A et B à la surface de ces globules rouges, on va l'appeler le groupe AB. Et une personne qui n'a aucun marqueur, ni A ni B, eh bien, on va dire que c'est le groupe 0, donc appelé également le groupe O. Il n'y a pas de marqueur. Donc je répète, ce sont des marqueurs d'identification spécifiques aux globules rouges. Et leur présence ou leur absence va définir ce qu'on appelle le groupe sanguin. Alors comme vous savez, quand on nomme un groupe sanguin, on dit A ou B par exemple, et ensuite on va dire plus ou moins. Eh bien le plus et le moins, c'est en fait lié au Rhesus. Donc là je fais apparaître les groupes sanguins qui correspondent. A, B et O. Et maintenant, on va aller chercher cette histoire de Rhesus. Si le marqueur Rhesus est présent, eh bien, on va dire que le groupe sanguin, il est positif. Ça veut dire, oui, il est là. Donc, positif, c'est présent. À la surface, on a le groupe sanguin Rhesus. S'il n'est pas là, on dit que le groupe sanguin est négatif pour ce marqueur-là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de groupe Rhesus. Donc, ici, vous avez un groupe sanguin qui est Rhesus positif. Et ici, vous avez un groupe sanguin qui est Rhesus négatif. Et évidemment, les groupes sanguins, eh bien, sont définis par l'utilisation du Rhesus, mais aussi du A et du B. Donc, en gros, ici, Rhesus positif, Rhesus négatif. Et maintenant, si on associe tout ça, le groupe sanguin qui correspond à ce globule rouge-là, c'est le groupe A positif, puisqu'il y a le A, et uniquement le A, et il y a le Rhesus qui est présent également, donc ça fait A positif. Donc, tous les globules rouges d'une personne de groupe sanguin A+, ont ces marqueurs, ont les marqueurs A et Rhesus à leur surface. Ici, vous voyez qu'il n'y a aucun marqueur, ni A ni B, donc c'est O, et il n'y a pas non plus de Rhesus, c'est négatif. Donc tous les globules rouges d'une personne O négatif auront aucun de ces marqueurs, donc il n'y a aucun marqueur à la surface des globules rouges O négatifs. Alors, c'est ce qui va entraîner des impossibilités de transfusion. Alors, pour quelle raison? Mais regardez ici,
cette personne, elle a à la surface, là vous voyez mal l'image en dessous, mais c'est marqué A positif, elle a à la surface de ces globules rouges des marqueurs A et des marqueurs Rhésus, donc elle est de groupe A positif. Eh bien, dans son sang, il y a des anticorps anti-B. Pour quelle raison? Parce que cette personne, pour elle, son corps détecte que A et Rhésus, c'est normal que ce soit là. Donc, il n'y a aucune raison de chercher et d'attaquer les morceaux qui s'appellent A et Rhésus. Par contre, l'information B, donc la glutinine, ça s'appelle, hein, ce dont je vous parle tout à l'heure, pardon, l'agglutinogène. Donc les A, les Rhésus et les B, ça s'appelle des agglutinogènes, mais oubliez les noms. Donc les marqueurs A et Rhésus sont normaux, donc c'est normal qu'on les retrouve ici. Par contre, il n'est pas normal pour cette personne-là d'observer le marqueur B. Alors elle a dans son sang, à côté de ces globules rouges, il y a des anticorps anti-B, dont le but est d'attaquer un globule rouge qui aurait un marqueur B à sa surface. Mais oui, parce que selon cette personne-là, B, c'est anormal, puisqu'il n'y a pas de B sur ces globules rouges. Elle a des armes, si vous voulez, anti-B. Donc, ces anticorps, que vous voyez ici, sont spécifiques, on les appelle des agglutinines, et ils sont anti-B. Parfait. Anticorps anti-B. Ok, on va voir un autre exemple. Une personne qui n'a aucun marqueur à la surface des globules rouges, elle n'a ni le marqueur A, ni le B, ni le Rhésus, eh bien pour elle, le marqueur A est considéré comme anormal, le B aussi et le Rhésus aussi. Elle a donc 3 types d'anticorps dans son sang. Elle va attaquer toute cellule qui aurait un marqueur B, ou toute cellule qui aurait un marqueur A, ou toute cellule qui aurait un marqueur Rhésus. Elle a beaucoup d'anticorps dans son sang. Alors c'est ce qui va nous permettre de comprendre si une personne peut donner son sang à une autre personne. Alors si on veut donner des globules rouges A+, à une personne AB-, est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, il faut savoir que la personne AB- a dans son sang, donc dans ses globules rouges, elle a des marqueurs A et B, et le moins nous dit qu'elle n'a pas d'un marqueur Rhésus. Donc pour cette personne-là, Rhésus, c'est anormal, donc elle a des anticorps anti-Rhésus. Alors peut-on donner des globules rouges A+, à une personne qui est AB-? Eh bien non, ça ne fonctionnera pas, parce que la personne qui va recevoir les globules rouges A+, va les attaquer, parce qu'il y a des anticorps qui vont aller attaquer les marqueurs Rhésus, puisque pour elle, c'est considéré comme dangereux et étranger. Alors, là où on comprend le fonctionnement des groupes sanguins, eh bien c'est qu'un globule rouge O négatif n'a aucun marqueur à sa surface. On peut donc forcément le donner à n'importe qui, n'importe quelle personne qui aurait des anticorps anti-B, anti-A ou anti-Rhésus, eh bien, quels que soient les anticorps qu'on a dans notre corps, on ne pourra jamais attaquer le groupe sanguin O négatif puisqu'il n'a aucun marqueur à sa surface, il ne sera jamais identifié comme étranger et anormal. C'est ce qu'on appelle le donneur universel. O négatif peut donner à tout le monde puisqu'il n'est jamais attaqué. Le groupe sanguin AB positif a à la surface de ces globules rouges des marqueurs A, B et Rhésus. Il n'a donc aucun anticorps sanguin, donc il n'attaquera jamais aucun globule rouge. Il peut donc recevoir n'importe quel type de globule rouge. Il peut recevoir des A+, des O+, des A-, des O-, ce que vous voulez. Il peut tous les recevoir puisqu'il n'attaque jamais les globules rouges qu'on lui donne. On dit qu'il est receveur universel. Vous avez ici un résumé visuel que je n'aime pas trop, mais qui existe, qui vous permet de comprendre qui peut donner à qui. Et dans le fond, je préfère largement que vous compreniez comment ça fonctionne, plutôt que vous appreniez ça par cœur. En gros, O peut donner à tout le monde, comme vous voyez ici, peut donner à A, à B et à AB. AB reçoit de tout le monde, comme vous pouvez voir ici. Et n'importe quel groupe peut donner à lui-même, évidemment. O peut donner à O, B peut donner à B, voilà. Et dans tous les cas, les moins peuvent donner au moins, les plus peuvent donner au plus, et les moins peuvent donner au plus. Mais je préfère que vous compreniez, c'est bien mieux. Alors, lorsqu'il y a attaque d'un globule rouge, on dit qu'il y a agglutination. Si des anticorps anti-B ont détecté un marqueur B, ils vont attaquer les globules rouges et ils vont les détruire en fait, et ça va créer comme des petites plaques de coagulation dans le sang. Ça va donc évidemment empêcher le fonctionnement. Je ne parlerai pas ici spécifiquement de cette situation. Je fais juste vous dire qu'en laboratoire, il est possible de détecter la présence de marqueurs dans le sang. Donc ici, on a mis des anti-A, des anti-B, des anti-Rhésus dans du sang. On a réaction avec les A et réaction avec les Rhésus. Donc on comprend que le groupe sanguin est A positif.
Même chose ici, ça réagit avec B et Rhésus, donc c'est B positif et ainsi de suite. Voilà pour ce cours numéro 2.